Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau guide actu, un petit peu particulier comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, le sujet dont je vais traiter, je n'avais absolument pas prévu d'en parler, je parle bien entendu du fichier TES. Vous avez peut-être déjà entendu parler il y a quelques temps. Normalement, c'était supposé être une loi qui allait passer par le cursus classique d'une loi pour être votée à l'Assemblée à la majorité et donc être adoptée. Ce qui n'a pas été le cas, puisque celle-ci s'est transformée en décret le 28 octobre 2016, est en vigueur aujourd'hui même si la CNIL a mis son veto en disant qu'il y a certaines choses à changer, dans les jours, les semaines et les mois à venir, ce fichier sera mis en ligne et va toucher personnellement tous les Français. J'ai bien dit tous. Je remercie Radio Nesblog, voici la vidéo, de nous en avoir informé dans leur dernière vidéo. Parce qu'effectivement, beaucoup d'entre vous ne savent même pas déjà ce que c'est le fichier TES, mais ne savent même pas qu'il est déjà en vigueur. Et c'est là que ma vidéo intervient, car il va falloir absolument vous en informer pour que vous puissiez vous-même informer les autres que toutes nos données personnelles risquent d'être mises en ligne et donc être à la vue de tous. Je vais m'expliquer globalement tout de suite. Mais guide, quelle est la différence entre une loi et un décret ? Il est quand même important que vous le sachiez pour que vous compreniez bien à quel point on s'est fait enculer. Alors déjà, une loi, c'est un petit peu compliqué de bien vous l'expliquer, donc quoi qu'il arrive, je vais vous mettre un lien dans la description qui va encore mieux vous résumer tout ceci. Mais en gros, suivant si c'est un projet de loi, il passera d'abord par le Sénat, mais si c'est une proposition de loi, ça passera par le Parlement, mais au final, ils se retrouveront toutes à l'Assemblée. Ça, c'est une certitude. Vous savez, l'Assemblée, c'est cet endroit un petit peu particulier où les mecs les mieux payés de France, on peut dire d'une certaine manière, soyons honnêtes, surtout payés à rien branler, nos chers ministres, entre ceux qui dorment, ceux qui jouent, ceux qui sont sur leur téléphone et ceux qui se voient président à la place du président, monsieur Valls, petit coquinou. Ah oui, sachez que votre candidat chouchou peut-être, vous avez envie de voter Valls, sachez qu'avant de démissionner, a décidé de glisser 1 ou 2 décrets avant de se barrer. Ça, c'est un candidat qui fait rêver. Ça peut prendre énormément de temps avant qu'une loi soit adoptée. Il suffit qu'une des deux assemblées soit pas d'accord, que telle ou telle personne dise qu'il y a des problèmes sur cette loi, qu'il va falloir la modifier, le temps de la remettre à l'assemblée, mais si ça doit prendre du temps, ça peut prendre 4 à 6 semaines. C'est énormément de temps avant qu'une loi soit adoptée. Mais en même temps, c'est plutôt logique, puisqu'une loi ne s'adopte pas comme ça en un claquement de doigts. Sauf que l'être humain a trouvé ça un petit peu barbant, un peu lent, et surtout pas assez rentable, puisque beaucoup de lois se cassent les dents et n'existent pas et n'arrivent pas à être adoptées. Donc, on a inventé le décret. Alors, je rassure quand même tout le monde, le décret, il n'y a que le président de la République et le Premier ministre qui peuvent en passer. Mais toutes les lois les plus folles peuvent être passées en décret, comme ça. Et est-ce qu'ils ont besoin de se justifier ? En théorie, non. Mais dans la pratique, ils se justifient et rien de tel que les événements qui se passent. En ce moment, les attaques terroristes, je vous rappelle que nous sommes en état d'urgence, donc il faut augmenter la sécurité. Et donc à ce moment-là, regardez ma loi là, le fichier TES, c'est pour le bien de la sécurité. Et ça passe crème. On peut rien dire. Et l'avantage du décret, c'est qu'ils n'ont pas besoin de l'accord de l'Assemblée, pas besoin de l'accord des citoyens français pour que n'importe quelle loi soit passée. Et vous l'avez dans le baba. Alors normalement, et j'ai bien dit normalement, on est supposé être au courant. On est obligé de nous avertir. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont créé un petit site qui récapitule chaque décret, chaque nouveau décret à nouveau. Sauf que si tu n'y vas pas, tu ne le sais pas. Donc plein de décrets peuvent être à tout moment posés et toi tu n'es pas au courant. D'ailleurs c'est ce qui est le cas puisque parmi vous, beaucoup d'entre vous ne savent même pas qu'il est en vigueur aujourd'hui même. Depuis le 28 octobre 2016. Mais bon, la véritable question, qu'est-ce que le fichier TES ? C'est vrai, là je vous parle de fichier TES depuis tout à l'heure mais vous savez pas ce que c'est. C'est simple. C'est un fichier qui va être mis en ligne sur internet et qui va rassembler toutes les données de chaque Français, vos pièces d'identité, vos passeports biométriques, adresse mail, et tout ça
sur le même fichier. Et j'ai bien dit tous les Français. Alors, ceci a pour but, bien sûr, de lutter contre le terrorisme, mais aussi contre les faux papiers, parce que là, ça va être avantageux. Imaginez que là, demain, tu fais une fausse pièce d'identité, si elle n'est pas dans le fichier TES, il suffit qu'un des policiers tape ça dans le fichier. Si le fichier ne trouve pas ce nom, c'est que c'est une fausse carte. Bim, allez hop, emballé, c'est pesé. Vous allez me dire, mais c'est génial, je vois déjà, on va dire les plus âgés qui diront bah, c'est bien, c'est pour la sécurité de tous, alors bon, qu'est-ce qu'il y a à reprocher à ce fichier? Continuons dans les points positifs avant d'attaquer les points négatifs. Ça va aussi aider le travail de la police pendant leur enquête, puisqu'à tout moment, ils pourront trouver les données personnelles de tout le monde. Ils n'auront pas besoin de faire une demande spéciale. Ils n'auront pas même besoin, par exemple, si ils arrêtent un suspect à Bordeaux, mais que celui-ci est d'origine parisienne, par exemple, ils n'ont pas besoin de demander le dossier à Paris, tout ça. Non, ils auront tout en un claquement de doigts. N'est-ce pas génial, Internet? Oui, parce que dois-je vous le rappeler que ce fichier sera sur Internet? Ah, bien sûr, vous allez me dire, Guide, sois pas con, il va être ultra sécurisé, personne pourra y aller. Ils ont dit ça, là, ils ont dit la même chose pour le FBI, pour la NASA, et finalement, il s'est avéré que tous ces sites ultra sécurisés ont été piratés par des gens. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les hackers sont mauvais, au contraire, il y en a qui sont très bons, qui aident même la police, ça c'est souvent entendu. Il y en a qui, justement, veulent montrer ce que nous cachent les présidents, enfin, tout ce qu'on nous cache, finalement. Mais, parmi les bons, il y a aussi les mauvais. Et s'il y a des mauvais hackers, ils peuvent très bien pirater ce fichier et récupérer les données personnelles de tout le monde. Alors vous allez me dire, mais Guide, qu'est-ce qu'ils vont faire de notre adresse? Dois-je vous le rappeler déjà que beaucoup d'entre vous critiquaient les jeunes en disant « Ouais, vous affichez sur Facebook, Twitter et tout ça en mettant vos adresses à n'importe qui, donc n'importe qui sait où vous habitez et tout. » L'État vient de faire la même chose avec vous tous. Tous, sans votre accord. Tout le monde saura où vous habitez à tout moment. Et là, vous gueulez pas? Non, soyons honnêtes, vous gueulez pas là. Vous êtes en train de... Non, vous trouvez ça normal? Dois-je aussi vous le rappeler que dernièrement, beaucoup ont été scandalisés en apprenant que les États-Unis nous espionnaient? Et là, on leur offre quasiment un plateau d'argent, orné de diamants, avec écrit « Viens prendre les données de toutes les personnes qui habitent chez moi, tiens, c'est cadeau ». C'est en gros ça. Bien sûr, on peut que spéculer en disant qu'il y en a qui vont se servir de ces données personnelles pour vous retrouver, hein, ou carrément, je ne sais pas moi, on peut imaginer plein de choses, mais au-delà de l'aspect sécurité qui est foireuse, c'est Internet, la sécurité sur Internet n'existe pas. Tant que l'être humain est capable de créer une protection Internet, il y en aura toujours un qui pourra la niquer. C'est comme ça. Tant que l'être humain existe de cette manière, c'est comme ça. Ça sert à rien de vouloir nous sortir que ouais, nous c'est ultra sécurisé. Non. Tout au tard, quelqu'un arrivera à percer la sécurité, c'est comme ça. L'État vient de nous enculer sévèrement. Bafoue toute notre vie privée, sans votre accord, tout ça soi-disant pour le bien de nous tous, mais bon, c'est bien beau d'y gagner quelque part, mais on y perd ailleurs aussi, donc ça sert pas à grand chose. Encore, ils nous auraient justement offert un débat pour justement, voilà, on veut votre avis là-dessus, et tout ça. Ok, j'aurais dit pourquoi pas, sauf que personne a été au courant, on nous a pas demandé notre avis, et maintenant ce fichier va être en ligne, sans que vous le sachiez, sans votre accord, et ça je trouve ça scandaleux. Alors bien sûr, le pire dans cette histoire, c'est que là je vous en informe, j'ai pas forcément beaucoup de visibilité, donc vous allez pas forcément être tous au courant, mais en plus de ça, on peut rien y faire. C'est ça le plus beau dans cette histoire, c'est que là, si toi t'as envie de dire « Ouais mais non, ah mais non, mais moi je veux pas », ta gueule, c'est comme ça, parce que oui, ferme ta gueule, tes données seront obligatoirement mises sur ce site, que tu le veuilles ou non. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais alors il suffirait de manifester, mais justement je suis en train de vous le dire, pas tout le monde est au courant, donc... Et puis les plus âgés d'entre vous, comme je le disais tout à l'heure en me moquant un petit peu, c'est qu'ils ne verront pas le mal là-dedans, ils se diront juste,
Mais non, mais c'est encore mieux, on va lutter contre le terrorisme, plus facilement, on va lutter contre ci et ça. Ils ne voient pas le mal, puisque sur Internet, pour eux, il n'y a pas de problème. Il est là encore plus le souci, mais il y a un vrai problème. Là, on vient... les politiciens français, président de la République, ministres et tout ça, viennent clairement de nous enculer. Alors je sais que le terme, c'est horrible de dire ça, t'aurais pu... mais c'est ça. C'est même pas imaginatif, c'est littéral. On vient vraiment de le faire. Et je trouve ça scandaleux. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce petit guide actu, qui part un peu en couille, parce qu'il n'est pas du tout préparé, mais en même temps, j'en avais entendu parler, comme peut-être beaucoup d'entre vous, et je savais pas qu'il était passé. Enfin, cette loi, je pensais pas qu'elle allait se transformer en décret, mais si. Et moi, je trouve ça scandaleux qu'on nous le cache. Parce que c'est ça, parce que normalement, aux informations, on vous parle toujours de ce genre de choses, quand c'est la politique, alors là, ils s'en servent pour justement faire plus de vues, hein. Enfin, vues, façon de parler. Mais, là, bizarrement, on n'en parle pas beaucoup de ça, alors que c'est en vigueur depuis le 28 octobre 2016. On est quand même en décembre, mes chers amis. Et c'est pour ça que justement je remercie Nesblog, mais eux sont un peu à la bourre. Donc la preuve, c'est que tout le monde est gravement à la bourre. Donc si vous voyez cette vidéo, par le plus grand des hasards, je vous demande pas de me mettre un pouce bleu ou de me remercier. Non, parlez-en autour de vous et prévenez que on va tous être affichés sur un fichier. Tous, mais dans le même fichier, ça le pire, c'est que encore ce serait plusieurs fichiers à la i. Non, c'est le même et unique fichier. Passeport biométrique, carte d'identité, toutes les données, toutes. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en informer. À l'arrache, je suis désolé, c'est pas une émission très préparée. Je vous mettrai quand même quelques liens dans la description, mais aussi vite fait par-ci par-là, vous aurez juste à cliquer facilement. Je vous montrerai des images justement de cette page officielle de l'administration française où on voit tous les décrets, justement ce fameux décret. N'hésitez pas à y jeter un œil. J'ai pas tout lu non plus, c'est très long, parce que justement, là, le décret, je vous ai parlé d'une partie, mais il y a beaucoup d'articles sur le même décret, chaque article a un petit bonus. Hein, là, je vous ai parlé globalement ce que c'est fichier test, mais le fichier test, c'est encore... C'est gros, très gros. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à prévenir, mais là, dans les jours, les semaines à venir, les mois à venir, on risque d'avoir ce fichier qui va être mis en ligne, et on pourra rien y faire. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite, en attendant, de très bonnes fêtes de fin d'année quand même, quoi qu'il arrive. Cette année 2017 risque d'être assez particulière. Je vous préviens d'avance, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je vous remercie, vous êtes un chouïa plus nombreux que d'habitude, ça me surprend et je vous en remercie. D'ailleurs, ma dernière vidéo guide actu cartonne pas mal, c'est une de mes meilleures réussites cette année, et je vous en remercie, il y a beaucoup de très bons retours, je vous remercie les commentaires, je vous remercie les nouveaux abonnés. N'hésitez pas, voilà, à mettre vos commentaires, votre avis là-dessus, je serais ravi de vous y répondre, voilà, comme avec toujours sincérité. Et pour la fin d'année, un gros bilan, j'essaie de vous le préparer assez rapidement, un gros bilan sur l'actualité, bien sûr, mais aussi sur le jeu vidéo, le cinéma et sur ma chaîne pour l'avenir. Voilou, allez, ciao ciao. Le gouvernement français vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Et comme cadeau cette année, une bonne grosse sodomie, c'est gratuit. Allez, vivement l'année 2017.